Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on découvre ensemble Mysteria Ecclesiae, la troisième extension du jeu de rôle médiéval Kingdom Come Deliverance 2, sorti le 11 novembre 2025. Elle nous plonge au cœur d'un mystère, dans le monastère de Sedlec, frappé par une étrange maladie. Une nouvelle zone se débloque avec ce contenu, ouvrant les étendues du monastère de Sedlec, un lieu inédit à explorer. Vous connaissez peut-être déjà l'extérieur du monastère grâce au cimetière adjacent et à l'étrange quête secondaire, Tu n'es que poussière. Le DLC met l'accent sur l'enquête et l'infiltration, plutôt que sur le combat ou le craft. Le contenu devient disponible après la quête La Plume et l'Épée, après avoir déverrouillé la région de Kuttenberg. Pour accéder à ce nouveau contenu, rendez-vous dans la région de Kuttenberg et parlez à Peter de Pisek, que vous trouverez à Suchdol. L'endroit est indiqué par un bouclier violet portant une croix jaune sur la carte. Votre première mission consiste à accompagner Albish au monastère. Si j'ai bien compris, vous voulez que j'escorte le médecin de la cour de Venceslas jusqu'au monastère de Sedlec, où on ne laisse habituellement jamais personne entrer, et dont l'abbé est cul et chemise avec Sigismond. Simplement, t'avoir avec moi au monastère pourrait s'avérer utile en fin de compte. Qu'en dis-tu? M'accompagneras-tu? Une fois la quête commencée, vous serez bloqué dans la zone du monastère et ne pourrez pas la quitter avant la fin de l'enquête. Si vous aimez les atmosphères mystérieuses, les lieux chargés d'histoire et de reconstitution fidèle du Moyen-Âge, alors Mysteria Ecclesiae offre une immersion totale dans un monastère médiéval authentique. On y découvre la vie quotidienne des moines, prières, travaux, secrets, tensions cachées, derrière les murs du cloître. Le monastère de Sedlec existe vraiment à Kutna-Hora, en République tchèque. Fondé en 1142, c'est le plus ancien monastère cistercien de Bohême, célèbre pour son architecture gothique et son ossuaire décoré d'ossements humains. Les développeurs de Warhorse Studios s'en sont inspirés pour recréer fidèlement les décors et la vie monastique. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Une mystérieuse maladie vient de se déclarer et l'abbé pense qu'il s'agit de la peste. Pendant qu'Albish reste à l'infirmerie, Henri est chargé d'enquêter sur les malades, de fouiller leurs chambres et de mener des interrogatoires. Mais d'abord, il faut que je sache qui vous avez vu récemment. Et où. Quoi? Pourquoi? À un moment du jeu, le monastère est mis en quarantaine sur l'ordre de l'abbé. Il faudra éviter les gardes et se faufiler dans les zones interdites sans se faire repérer. La furtivité est essentielle, un seul faux pas et votre enquête peut s'effondrer. Je vais devoir faire attention aux chevaliers en patrouille. Si vous êtes surpris à enfreindre les règles, vous risquez d'être expulsé du monastère et de perdre définitivement votre mission principale. Avant d'entrer dans le monastère, préparez-vous soigneusement avant de lancer la quête. Ayez un bon niveau en furtivité, discours et érudition. Et nous, Henri risque de raconter n'importe quoi. Je ne crois pas que cette nourriture convienne aux malades. Ils ont besoin de force, non? Donnez-leur un bout de lard, ou du pain ruisselant de sauce, et des gratons de porc. Merci du conseil, Henri, mais la prochaine fois, garde-le pour toi. Sera utile aussi. Vous pouvez garder quelques potions, des kits de crochetage. En entrant, sachez seulement que vos armes seront retirées. Et surtout, sauvegardez souvent. Vos choix auront des conséquences durables. Personnellement, j'ai commencé le DLC à la fin du jeu. Le DLC Héritage démarré et non terminé. Avoir un bon niveau de crochetage a bien facilité les choses. La durée moyenne du DLC est estimée entre 8 et 15 heures, selon votre style de jeu. Chaque choix modifie la fin de l'enquête, offrant plusieurs conclusions possibles. À la différence du DLC Héritage de la Forge, Mysteria Ecclesiae n'apporte pas de nouvelles mécaniques majeures, mais mise sur un scénario fort, une mise en scène maîtrisée et de nouveaux personnages intéressants. L'intrigue avance lentement comme un polar médiéval, entre foi et corruption. Henri doit jongler entre discrétion et morale pour percer le mystère.
Les dialogues sont bien construits, la bande-son renforce l'ambiance religieuse, même si la qualité du doublage français reste un peu inégale. Le DLC délaisse le combat pour une expérience plus narrative et immersive. L'écriture et la fidélité historique en font une extension réussie et marquante. L'histoire est prenante, une fois commencée, difficile de décrocher. L'expérience sera plus fluide si vous avez déjà un haut niveau d'infiltration, de crochetage et de persuasion. En résumé, pour ses points forts, ambiance immersive, réaliste, scénario bien écrit, décor fidèle et bonne durée de vie pour un DLC. Des points faibles, peu de nouvelles mécaniques, zones confinées et difficultés inégales pour les joueurs non préparés. Mysteria Ecclesiae est une enquête médiévale immersive mêlant mystère et foi. Vous y passerez sans aucun doute un excellent moment si vous aimez les histoires bien construites et les décors historiques fidèles. En revanche, si votre style de jeu est centré sur le combat, cette extension vous paraîtra trop calme. Merci d'avoir visionné la vidéo, laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.